viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feuille lumière qui resplendisse la face du Christ, faisons la venue et parole, faisons le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Jérusalem, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia. Il vient vers toi, Dieu ton Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia. Il vient vers toi, Dieu ton Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fils de Jérusalem, recevez gratuitement le pain et le vin. Accueillez la parole du Seigneur et votre âme vivra. Vous serez rassasiés d'un froment de délices, le pain vivant qui est descendu du ciel. Jérusalem, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia. Il vient vers toi, Dieu ton Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jérusalem, belle comme une fiancée parée pour son époux, avance dans la joie à la rencontre du Seigneur. Qui vient à lui n'aura jamais faim, qui croit en lui n'aura jamais soif. Jérusalem, réjouis-toi.
Psaume 103. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et les vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Elle fait croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Tu fis la lune pour marquer le temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lions s'enregistrent après la proie, les réclament de Dieu leur nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur,
les animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes, ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ y était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es
de saint Pierre Chrysologue au 5e siècle. Reconnais-toi pécheur, et le Christ mangera avec toi. Beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent s'étendre à table avec Jésus et ses disciples. Ce que voyant, les pharisiens disaient aux disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Dieu est accusé de se pencher vers l'homme, de s'étendre près du pécheur, d'avoir faim de sa conversion et soif de son retour, de prendre l'aliment de la miséricorde et la coupe de la bienveillance. Mais le Christ, mes frères, est venu pour ce repas. La vie est venue parmi ses convives pour que, condamnés à mort, ils vivent avec la vie. La résurrection s'est couchée pour que ceux qui gisaient se lèvent de leur tombe. La bonté s'est abaissée pour élever les pécheurs jusqu'au pardon. Dieu est venu à l'homme pour que l'homme parvienne à Dieu. Le juge est venu au repas des coupables pour soustraire l'humanité à la sentence de condamnation. Le médecin est venu chez les malades pour les rétablir en mangeant avec eux. Le bon pasteur a penché l'épaule pour rapporter la brebis perdue au bercail du salut. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? Mais qui est pécheur, sinon celui qui refuse de se voir tel ? N'est-ce pas s'enfoncer dans son péché et, à vrai dire, s'identifier à lui que cesser de se reconnaître pécheur ? Allons, confesse ton péché et tu pourras venir à la table du Christ. Le Christ pour toi se fera pain, ce pain qui sera rompu pour le pardon de tes péchés. Le Christ deviendra pour toi la coupe, cette coupe qui sera versée pour la rémission de tes fautes. Allons, pharisiens, partage le repas des pécheurs, et le Christ partagera ton repas. Reconnais-toi pécheur, et le Christ mangera avec toi. Entre avec les pécheurs au festin de ton Seigneur, et tu pourras ne plus être pécheur. Entre avec le pardon du Christ dans la maison de la miséricorde. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Tu nous rassembles à l'écoute de ta parole. Tu es le maître de notre marche vers l'unité. Élevé de terre, tu attires à toi tous les hommes. Le vent de ton esprit souffle où il veut, il remplit l'univers. Père,
tu nous donnes de contempler ton unité ineffable avec ton Fils, dans l'amour de l'Esprit. Consacrez-nous dans cette plénitude de vie, afin que le monde croie. Dieu saint, saint fort, sois immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. En ce jour, frères et sœurs, nous entrons dans la grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, à l'office du milieu de jour, nous avons pu entendre un pasteur de l'Église luthérienne commenter pour nous la parole de Dieu, que nous puissions grandir dans cette communion mutuelle unis par la grâce commune de notre baptême. Demandons au début de cette Eucharistie au Seigneur de pardonner toutes nos divisions, qu'il nous accorde la grâce de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ceux que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un riche propriétaire qui s'appelait Kish. Cet homme avait un fils nommé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de la tête. Des ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarés. Kish dit à Saül : « Prends avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver.
ils traversèrent le pays de Shaalim. Elle n'y était pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors, ils allèrent consulter Samuel. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui dit : « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui gouvernera mon peuple. » Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit : « Indique-moi où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül : « C'est moi le voyant. Monte devant moi sur le haut lieu où je vais offrir un sacrifice. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. » Le lendemain, Samuel prit une fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit : « Oui, c'est le Seigneur qui t'a consacré comme chef d'Israël, son peuple choisi. » Sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi, et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suis-moi. Ce simple appel de Jésus a été suffisant pour que Lévi se lève de son bureau de douane et parte à la suite de Jésus. Quelle force d'âme en Jésus pour qu'en une simple parole, il puisse faire d'un homme, visiblement éloigné de toute pratique religieuse, un nouveau disciple du Christ. Quelle puissance de vie en Jésus pour attiser en celui qu'il rencontre le désir de le suivre, de le connaître, de partager son repas. Quelle liberté aussi en Jésus pour appeler qui il veut sans se laisser enfermer dans des préjugés. Jésus passe devant le bureau de Lévi. Le mystère pascal du Christ, qui est passage des ténèbres à la lumière, est déjà à l'œuvre. C'est une Pâque appelante qui entraîne des hommes, des femmes, des foules. Frères et sœurs, laissons résonner en nous aussi cet appel de Jésus, « Suis-moi ». Laissons-nous saisir par Jésus qui passe dans notre vie, qui nous tire de notre misère. Lévi, qui a suivi Jésus, se retrouve ensuite dans sa maison. Mais de quelle maison s'agit-il ? C'est la maison de la miséricorde. C'est la maison du partage du pain où chacun peut être avec Jésus en toute confiance, quel que soit son passé, ses erreurs, son péché. C'est la maison où toutes les misères humaines sont lavées, purifiées par l'amour fraternel et par le partage d'un même pain qui fait des convives des commensaux. Dans cette maison, les discours moralisants et accusateurs ne sont pas les bienvenus. Jésus les rejette, car sa pédagogie divine n'est pas celle du jugement, mais celle de la miséricorde appelante, qui peut convertir les cœurs, les retourner, pour qu'ils choisissent ce qui est bon, ce qui fait grandir l'homme et la fraternité. Jésus appelle, Jésus nourrit dans sa maison, mais aussi Jésus guérit. Il se présente comme un médecin, non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Sa parole travaille les cœurs.
Son regard brise les chaînes de la solitude. Sa douceur pacifie, console, transforme. La nourriture qu'il partage avec ses convives vivifie, donne force et relève. Oui, une puissance de résurrection sort de lui, qui recrée l'homme blessé, enfermé dans son malheur, oublié d'une humanité déshumanisée. Jésus appelle, guérit les cœurs dans la maison de la miséricorde. Il restaure l'homme pour qu'il devienne une créature nouvelle. Et il l'envoie en mission dans le monde. Nous tous, frères et sœurs, qui avons été appelés par Jésus, que le baptême a transformés et qui sommes devenus disciples du Christ, nous sommes envoyés en mission par Jésus pour faire aujourd'hui ce qu'il a fait pour Lévi. Si Jésus est bien vivant en nous, croyons-le, notre vie sera appelante. Nous avons à rendre compte autour de nous de la foi qui nous habite et qui nous réjouit. Ceux qui voudront bien faire un bout de chemin avec nous, il nous faut les conduire dans la maison de la miséricorde, c'est-à-dire l'Église. Oui, l'Église accueille les pécheurs, les blessés de la vie. Le pape François la compare à un hôpital de campagne après la bataille. L'Église a pour mission d'accueillir, de partager son espérance, de consoler, de nourrir, de guérir, de ressusciter les morts. À travers les sacrements, Jésus actualise aujourd'hui son œuvre de salut dans l'Église. La table de l'Eucharistie, où Jésus lui-même se fait nourriture commune par son corps livré et son sang versé, est le sommet de la communion entre les hommes. Oui, toute l'humanité converge vers l'Eucharistie, vers la réception de cette vie divine que Jésus nous donne en partage. Alors que les chrétiens ne peuvent pas tous aujourd'hui communier à la même table eucharistique du fait de leur division, combien il nous faut prier avec insistance pour que tombent ces murs de séparation. Si la maison de la miséricorde est divisée, comment peut-elle être en cohérence avec sa mission de rassembler toute l'humanité sous un seul chef, le Christ? Si l'Église est divisée, le pain de la miséricorde ne peut agir pleinement pour bâtir l'humanité nouvelle. Si les invités aux noces de l'agneau sont divisés entre eux, beaucoup de vin de fête sera perdu, alors que l'humanité a soif de l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Prions donc, frères et sœurs, pour que cette unité des chrétiens puisse advenir, afin que le bon médecin de nos âmes et de nos corps puisse achever en tout homme ce qu'il a commencé un jour à Capharnaüm en Galilée.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité. Nous appelons à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marie, Alain, Geneviève, Armand, Romain, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
riche les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Qu'elle fasse l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour vivre plus intensément cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, tout au long de la semaine qui vient, à l'office du milieu du jour, à 12h30, un membre d'une confession chrétienne viendra, comme nous l'avons vécu aujourd'hui, commenter la parole de Dieu. Vous êtes tous invités à vous unir à ces temps de prière à 12h30 de mardi jusqu'à samedi prochain. La quête d'aujourd'hui est demandée par l'archevêché. Elle est au profit des séminaires pour la formation des séminaristes de notre diocèse. Vous avez un petit bulletin qui vous donnera plus de renseignements. Merci pour votre générosité. Notez que demain soir, il n'y aura pas de vêpres ici même, puisque nous sommes invités par nos frères orthodoxes à chanter avec eux l'office des vêpres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.